Héroïquement lundi. Hey, bon lundi tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, vous avez passé une belle fin de semaine. Alex est avec vous autres ce matin pour vous booster un petit peu avec des dessins animés. À Alex et les héros samedi, je vous ai parlé des Schtroumpfs. Puis, dans les Schtroumpfs, la musique, c'était vraiment de la musique du répertoire classique. Mozart, Beethoven, il y avait Tchaïkovski, Debussy, puis plein d'autres. Petite anecdote justement avec ça. Quand j'étais jeune, évidemment, j'écoutais les Schtroumpfs, puis j'appréciais beaucoup la musique. Puis quand je rentrais au cégep en musique, on avait des cours de littérature musicale. Ce que la prof faisait, c'est qu'elle nous faisait entendre des œuvres, puis à l'examen, il fallait savoir c'est quelle œuvre qu'elle faisait jouer, puis elle prenait, mettons, dans le milieu de la chanson, il fallait dire l'œuvre et le nom du compositeur. Ben, moi, dans le fond, là, quand j'étais arrivé au cégep, j'y connaissais quasiment toutes déjà, les chansons. Là. Me semble que ça me dit quelque chose, ça. Me semble que ça me dit quelque chose. Me semble que ça me dit quelque chose. Le monde dans la classe était complètement clueless. Mais il y avait juste moi, je pense, qui avait trop écouté les Schtroumpfs puis qui connaissait ça bien comme du monde. Puis vraiment, j'avais beaucoup de facilité avec ça. Non, t'as pas aux Schtroumpfs. D'ailleurs, ce que je voulais faire avec vous autres aujourd'hui, c'est regarder un petit peu la musique classique qu'il y avait dans les Schtroumpfs. D'abord, quand on voyait la maison de Gargamel, la vieille baraque, il y avait toujours une chanson qui accompagnait ce moment-là. Puis c'était le premier concerto de piano de Franz Liszt. C'est un pianiste romantique virtuose. Il était super bon pianiste. Puis, dans le fond, c'est son premier concerto de piano. On écoute l'extrait. Le deuxième extrait que j'ai choisi pour vous autres, c'est quand les Schtroumpfs construisent le barrage. La pièce qu'on entend à ce moment-là, c'est Les Tuileries. C'est un morceau qu'on entend dans l'œuvre, les tableaux de l'exposition de Modeste Moussorgsky. C'est un compositeur fin romantique moderne qui a composé des œuvres incroyables et plein de ces œuvres-là ont été adaptées pour des films animés étrangement. Donc vous allez entendre les tableaux de l'exposition de Modeste Moussorgsky. Le troisième et dernier extrait que je vous montre, c'est dans le fond quand le Krakoukaus, le gros oiseau, il attaque le barrage des Schtroumpfs. Il y a de la pluie torrentielle à ce moment-là. C'est mouvementé, puis c'est bien accentué. La musique qui va là, c'est la sonate à la lune de Beethoven. Là, vous allez me dire, Alex, il me semble que la sonate à la lune, c'est bien tranquille. Là. Pom, 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 pom. Je suis bien d'accord avec vous autres. Ça, c'est le premier mouvement. Mais le troisième mouvement, il est super rapide et très violent. Je vous montre l'extrait, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et messieurs, dames, c'était tout pour nous autres aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, laissez-nous un petit commentaire aussi. Sinon, je vous souhaite une super de belle semaine. Prenez soin de vous autres, puis schtroumpfez en masse. Bye bye. Héroïquement lundi. Le troisième extrait est le troisième et dernier extrait que je vous propose aujourd'hui, vous connaissez... Non. Le troisième... Hey, Schtroumpf-Fadinette, un cadeau pour toi. C'est très gentil, n'est-ce pas? Le grand Schtroumpf dit toujours qu'il est plus agréable de donner que de recevoir, n'est-ce pas? Parce que c'est toujours le geste qui compte. Et le grand Schtroumpf a toujours raison. Le grand Schtroumpf a toujours raison, mais c'est parfois regrettable, n'est-ce pas?